La parabole du juge inique et de la veuve. Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Le chrétien doit persévérer dans la prière jusqu'au retour du Seigneur. C'est la leçon que Jésus donne dans la parabole du juge inique. Lisons cette histoire. Elle se trouve en Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tendra-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Il ne faudrait pas se laisser distraire par l'introduction de la parabole et manquer de voir son lien avec la section précédente. À la fin de Luc chapitre 17, Jésus parlait de sa seconde venue, la réapparition du Fils de l'homme. Ce sujet fait également partie de la parabole. On n'a qu'à lire le verset 8 pour le constater. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Cette question se reporte de toute évidence au retour du Christ sur terre. Nous y reviendrons plus tard dans la leçon. Quel est le message que Jésus désire nous transmettre par la parabole du juge inique? Un aspect de l'histoire nous frappe tout de suite, et c'est la persistance de la veuve. Cette femme ne cède pas au découragement. Après chaque refus, elle réitère sa demande auprès du juge pour obtenir justice, et s'est mis dans la tête de l'importuner ainsi jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Les veuves formaient un groupe très vulnérable dans la société. En perdant leur mari, elles perdaient à la fois leur place dans la société, ce qui les laissait la plupart du temps dans l'indigence. C'est pourquoi autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament demandent qu'on leur porte assistance. Nous avons ici une veuve qui est aux prises avec une certaine partie adverse. Son problème est suffisamment important pour qu'elle décide de faire appel à un juge. Ce dernier était probablement un personnage influent de la localité, ayant peut-être des liens avec des membres de la famille du roi Hérode et qui possédait l'autorité pour décider de questions légales. Il est décrit comme un être sans justice qui n'avait ni la crainte de Dieu ni de considération pour les hommes. Devant un tel juge, la veuve n'avait pratiquement aucune chance de faire valoir sa cause. Payer un pot de vin l'aurait probablement aidé, mais de toute façon, elle était trop pauvre. Sans argent, ni pouvoir, elle ne pouvait rien faire, sauf de miser sur sa persévérance. Ainsi, jour après jour, elle retournait voir le juge avec la même supplication. « Défends mes droits contre mon adversaire. » Qu'une personne soit injustement traitée ne dérangeait pas la conscience du juge. Il a ignoré longtemps les réclamations de la femme, jusqu'au jour où un doute germa dans son esprit. « Elle commence à me tomber sur les nerfs, se dit-il. Si je la laisse faire, elle va éventuellement me casser la tête, dit-on au verset 5. En grec, le mot pour l'expression casser la tête, hypopiazo, signifie causer des meurtrissures sous les yeux. Ce sont les signes que peut présenter un individu blessé à la tête.
son comportement va me causer des marques bleues autour des yeux. Utilisé au sens figuré, ce terme décrit l'état d'une personne qui est émotionnellement exténuée. Elle est en train de me rendre fou par son insistance, constate le juge. Je ne crains pas Dieu et je me moque des hommes, mais je me soucie de moi-même. Si je ne mets pas un frein à ces activités, elle va finir par avoir ma peau. Il faut que je me débarrasse d'elle. Je vais lui accorder ce qu'elle demande. Comme ça, j'aurai la paix. Le juge lui fit finalement reconnaître ses droits. La persévérance de la veuve a ainsi porté fruit. Voilà un exemple à suivre pour le croyant qui se donne à la prière. Mais en quoi cette histoire se rapporte-t-elle à Dieu? Jésus demande ensuite à ses disciples de prêter attention aux paroles du juge. Entendez ce que dit le juge inique. Verset 6. Voici ce qu'il a dit, et voici ce qu'il a fait. À la fin, il a rendu justice à la veuve. Quelle aurait été la réaction de Dieu? Qu'aurait-il fait devant les cris incessants de ses enfants? La même chose. Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Verset 7. Jésus établit ici un lien entre le juge injuste et Dieu. Le juge a réagi de cette manière. Dieu aurait fait de même. Mais il y a quelque chose qui nous rend perplexes dans cette comparaison. Posons franchement la question. Ce juge sans scrupule peut-il vraiment être une représentation de Dieu? Ma réponse risque de vous surprendre. Oui et non, selon le point de vue adopté. Non, Dieu n'est évidemment pas ce juge unique. Il n'y a aucune similitude entre le caractère de Dieu et celui du juge. Jésus enseigne ici non par analogie, mais par contraste, en utilisant un argument appelé a fortiori. Le contraste peut être introduit par l'expression à plus forte raison. Si une chose est vraie pour une situation de moindre importance, à plus forte raison, a fortiori, elle le sera pour une situation de plus grande importance. Dans le cas spécifique de notre parabole, le raisonnement est le suivant. Si un magistrat méchant et injuste a accepté de rendre justice à une veuve sans défense, cette phrase présente le cas inférieur, à combien plus forte raison, ces mots annoncent le cas supérieur. Un Dieu juste et miséricordieux défendra-t-il le droit de ses élus qui crient à lui? Tel est le point de comparaison, une comparaison par contraste. Et la conclusion qui ressort nous permet de croire que Dieu écoute et répond aux prières de ses enfants. Mais d'un autre côté, oui, Dieu peut ressembler à ce juge injuste. Comment est-ce possible, direz-vous? Avez-vous déjà eu le sentiment, après avoir prié, et prié instamment, que Dieu ne vous écoute pas ou qu'il refuse de vous répondre? Vous avez longtemps imploré son intervention pour une situation dans votre vie, mais rien ne s'est produit. Il est possible que vous soyez senti comme cette pauvre veuve dont la cause a été systématiquement rejetée par le juge. Ne me traitez pas comme cela. Je suis faible et démuni. Je n'ai personne pour me protéger. Pourquoi êtes-vous aussi insensible à mon cas? Pourquoi refusez-vous de m'entendre? Dieu semblait si cruellement indifférent à votre appel au secours. C'est comme si Dieu était ce juge inique. Job
a bien connu cette expérience. Il disait, « Qu'ai-je fait de mal? Mes enfants sont morts. Tous mes biens ont disparu. Même ma femme se rebelle contre toi. J'ai crié vers toi jour et nuit, et tu demeurais silencieux. » À 5 occasions, Job s'est plaint que Dieu ne l'écoutait pas. Il dit dans Job chapitre 30, verset 20, « Je crie vers toi, et tu ne réponds pas. Je me présente sans que tu me remarques. » Lors d'un moment comme celui-là, on peut penser que Dieu est perçu par Job comme un juge injuste. Lorsque nous prions Dieu pendant une longue période, sans observer le moindre signe de son support, il est naturel de se laisser aller au découragement. On a envie de tout abandonner. Et par ce récit, Jésus dit, « Non, il ne faut pas vous décourager. Ne relâchez pas. Continuez à prier. » Verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur Jésus a présenté cette parabole comme une exhortation à persévérer dans la prière. Et notez bien, prière dans le contexte spécifique de la persécution. Il faut se rappeler que cette histoire vient immédiatement après une longue section décrivant les temps qui précéderont la deuxième venue du Seigneur. Et la prescription de prier sans cesse est liée directement à la promesse de ce retour au versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ces deux versets montrent que l'intercession, dont il est question dans la parabole, a trait aux épreuves que les croyants auront à supporter. En attendant le glorieux retour du Christ, ses disciples devront faire face au difficile défi de mener une vie juste dans un monde déchu. Ils devraient prendre pour exemple la veuve qui, à force d'insistance, a obtenu justice d'un juge inique. Ils auront à prier sans relâche pour l'avènement du Sauveur et l'établissement complet du royaume de Dieu. Cette parabole veut donc montrer l'importance de persévérer dans la prière, persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Si ce juge inique, au cœur méchant, peut être influencé par les requêtes incessantes d'une veuve démunie, combien Dieu, rempli d'amour, réagirait-il aux cris des siens? Les disciples peuvent être certains que Dieu entend ses prières. Sa réponse ne viendra pas nécessairement tout de suite. Il est possible qu'il le laisse subir une certaine mesure d'injustice et de persécution. Mais il ne repoussera pas indéfiniment son intervention. Un jour, assurément, il défendra le droit de ses élus. Le dernier verset fait cette merveilleuse révélation. Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Verset 8. Le jour viendra où Dieu prendra la pleine défense de ses disciples. Cette parabole est donc une promesse. Elle promet à ceux qui sauront persévérer jusqu'à la fin que Dieu interviendra en leur faveur. Nous ne serons pas désappointés. Il faut toujours garder à l'esprit que l'affliction actuelle des chrétiens fait partie du plan du salut. Dieu nous laissera peut-être souffrir jusqu'à la limite de notre endurance, mais il ne nous laissera pas tomber. Il nous fera justice. Et si ce n'est pas dans cette existence, cela se produira certainement dans la vie éternelle. Sa promesse est infaillible. Seulement, saurons-nous persévérer? Saurons-nous garder la foi jusqu'à la fin? C'est avec un certain doute
que Jésus pose la question dans la deuxième partie du dernier verset. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il faut bien saisir que cette question concerne les chrétiens et qu'elle présuppose une réponse négative. Lorsque Christ reviendra, il ne trouvera pas la foi, mais plutôt l'incrédulité sur la terre parmi les chrétiens. Le Seigneur ne s'attend évidemment pas à trouver la foi dans le monde. Les gens du monde ne reconnaissent pas son autorité et ne recherchent pas la justice en lui. Sa question vise ceux qui crient à lui. Jésus espère trouver à son retour des disciples qui auront gardé leur engagement à son égard. Or, ces paroles laissent entendre un futur tragique. Au sein des tribulations des derniers temps, seul un petit nombre lui restera vraiment fidèle. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Lorsque je réfléchis à cette question, je ne peux m'empêcher de penser aux malheureux événements de Exode chapitre 32. Que s'est-il passé en Exode chapitre 32? Moïse s'était rendu au mont Sinaï pour recevoir la loi divine. Le peuple hébreu l'avait vu disparaître au milieu des éclairs et des tonnerres, et il attendait maintenant son retour. 1 journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées se sont écoulées. Moïse était toujours sur la montagne. La nation commençait maintenant à s'impatienter de ce que Moïse ne revenait pas. C'est Moïse, disait-il. Nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Dieu a peut-être décidé de le garder là-haut. 20 jours, 30 jours passèrent, sans le moindre signe de Moïse. Nous avons perdu Moïse. Il ne reviendra jamais parmi nous. Ne pouvant plus contenir leur impatience, ils décidèrent de créer une idole à partir de leurs anneaux d'or. Ainsi, Aaron moula un veau en or, et le peuple offrit des sacrifices à cette idole, reniant par ce geste leur engagement envers Dieu. 40 jours plus tard, Moïse redescendit de la montagne. Trouva-t-il la foi parmi le peuple de Dieu? Non. Quand il revint, il ne trouva qu'un peuple rebelle, qui rendait un culte à un veau d'or. La colère enflamma tellement Moïse que celui-ci jeta des tablettes et les brisa contre le pied de la montagne. En Matthieu chapitre 24, versets 12 et 13, le Seigneur Jésus avertit ses disciples du déclin de la foi qui se produira à la fin des temps. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce passage porte sur les disciples eux-mêmes, dans le contexte des tribulations des derniers temps. Il annonce que l'iniquité croissante causera un refroidissement de l'amour d'un grand nombre de personnes. Pour la plupart des interprètes de la Bible, le plus grand nombre désigne la généralité des chrétiens. Les chrétiens se refroidiront dans leur amour, autant pour Dieu que pour les hommes. Ici, comme en Luc chapitre 18, verset 8, la parole de Dieu prédit un revirement général de la foi envers Jésus à l'époque des derniers temps. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui tient ferme et supporte la persécution sans renier son maître sera pleinement sauvé lors de la seconde venue du Christ. Depuis le début de ce discours prophétique, au verset 1, Jésus avait parlé au pluriel. Et maintenant, au verset 13, il parle au singulier, en faisant mention d'un croyant, et non pas d'un groupe de croyants, qui tient bon jusqu'au bout. Il semble que Jésus ait employé ce contraste, passant soudainement du pluriel au singulier pour mettre l'accent
sur le petit nombre qui croira en lui jusqu'à la fin. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Le retour du Fils de l'homme est certain. Il se produira aussi sûrement que la première fois. Le doute concerne la foi des chrétiens. Vont-ils tous persévérer jusqu'à la fin en gardant la foi? La réponse est contenue dans la question. Pris dans les afflictions qui précéderont l'avènement du Christ, la plupart de ceux qui ont fait profession d'être chrétiens auront abandonné la foi et la prière. Ce sera comme au jour de Noé et de Lot. Répétons à nouveau que Luc, chapitre 18, verset 8, renvoie le lecteur au chapitre précédent où Jésus aborde la question de son retour. Luc, chapitre 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 27. Les hommes mangeaient, buvaient. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Dans les derniers jours avant la venue du Fils de l'homme, le monde se trouvera dans un grand état d'oubli de Dieu. Même les chrétiens seront touchés. Leur attachement au Seigneur sera rudement mis à l'épreuve. Et comme pour donner un avertissement à ses disciples, Jésus pose cette question. Aurez-vous encore la foi lorsque je reviendrai? Qu'est-ce qui explique le reniement de l'engagement d'un chrétien envers le Seigneur? Ou encore, si on reprend les paroles de Jésus en Matthieu chapitre 24, pourquoi l'amour du chrétien se refroidira-t-il devant les progrès de l'iniquité? Laissez-moi vous suggérer cette réponse. À la fin des temps, certains abandonneront la foi parce qu'ils n'ont jamais véritablement porté leur croix. Car voyez-vous, le sentier de la foi est le sentier de la croix. Rappelez-vous de cela. Le sentier de la foi est le sentier de la croix. La voie qui mène à la foi est aussi celle qui conduit à la croix. En d'autres mots, il n'y a pas de foi réelle sans la croix. Cette croix n'est pas seulement celle que Jésus a portée, mais également celle que je porte avec lui et par laquelle je suis crucifié avec lui. Et quiconque, déclare Jésus en Luc chapitre 14, verset 27, quiconque ne porte pas sa croix, non pas ma croix, mais sa croix, la croix que je vous commande de porter et ne vient pas après moi, ne peut pas être mon disciple. Pourquoi? Parce que le plan du salut exige une séparation complète entre notre nature pécheresse et notre nouvelle nature selon l'Esprit. Or, notre vieille nature est assujettie à la chair. Afin que sa puissance de corruption ne règne plus, elle doit périr. Notre vieille nature meurt quand la chair est elle-même crucifiée avec Christ. Il s'agit d'une crucifixion active pour le disciple, c'est-à-dire une crucifixion qu'il doit accomplir lui-même, jour après jour, par la puissance de l'Esprit. Ceux qui sont au Christ Jésus, écrit Paul en Galates chapitre 5, versets 24 et 25, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vous voyez que d'un côté, la victoire sur le péché est due à la nouvelle vie selon l'Esprit. Mais d'un autre côté, elle vient du fait que le chrétien participe activement à la mort du Christ, ce qu'il fait quand il porte sa croix. Jésus est mort sur la croix pour vous et pour moi.
Il est en ce sens notre représentant. Par sa crucifixion, il a subi la condamnation qui aurait dû être la nôtre pour nos péchés. Cette magnifique vérité spirituelle, nous la connaissons. Nous la connaissons très bien. Mais il ne faudra pas s'arrêter là, car il manquerait une importante partie de l'enseignement biblique. Son sacrifice ne nous délivrera jamais de la puissance du péché par le simple fait d'y croire avec notre tête. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et ensuite, qu'a-t-il ajouté? Il a dit, « Suivez-moi ». Il ne suffit pas pour faire d'un homme un vrai disciple qu'il accepte ce que Jésus a fait pour lui sur la croix, même avec tout son cœur. Chaque disciple a une croix qu'il doit porter en suivant son maître. Si nous nous décidons à être entièrement à Christ, nous devons le suivre. Le Nouveau Testament enseigne cette exigence de plusieurs manières. Je me limiterai à 2 versets. Le premier vient de Pierre, l'autre de l'apôtre Paul. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Tout chrétien croit cette vérité. Christ a souffert pour vous en mourant sur la croix. Mais la phrase ne s'arrête pas ici. Il est important de la lire jusqu'à la fin. En quoi ce sacrifice implique-t-il le disciple? Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces sur la voie de la souffrance. Jésus a souffert, dans le sens qu'il a été meurtri et crucifié, s'étant sacrifié pour nos péchés. Il en a porté le châtiment. Mais ce n'est pas tout. La manière dont il a souffert devient un exemple pour ceux qui choisissent de le suivre. Christ a été appelé à souffrir pour nous par la croix. De la même façon, ses disciples sont appelés à le suivre dans ses souffrances en portant leur propre croix. Paul fait la même déclaration en Philippiens chapitre 1, verset 29. Car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Notez bien ces mots. Il nous a été fait grâce, non seulement de croire, mais encore de souffrir. La foi, telle que définie dans le Nouveau Testament, implique toujours une volonté à agir comme Christ. Elle comporte l'idée de souffrir pour lui comme lui a souffert pour nous. C'est pourquoi j'ai mentionné plus tôt que le sentier de la foi et le sentier de la souffrance par la croix sont superposables. L'un ne va pas sans l'autre. Je crois à la crucifixion de Jésus-Christ. Je crois de toutes mes forces qu'il est mort pour mes péchés afin de satisfaire la justice divine. Mais comprenons bien la nature de cette foi. Nous devons croire d'une manière telle que sa mort produise un effet sur notre vie. Il n'y a pas seulement une vérité spirituelle acceptée, il y a aussi une souffrance à endurer jusqu'à la mort dans un esprit d'obéissance aux enseignements de Jésus. Croire et souffrir. L'un implique l'autre. Je dois croire, non seulement qu'il est mort pour moi, je dois le suivre dans sa mort. Je dois porter ma croix. Si Christ a été crucifié au calvaire, moi aussi, je dois y être crucifié en lui. Notre vieille nature doit être placée sur la croix de sorte que je puisse déclarer, comme l'apôtre Paul, « J'ai été crucifié avec Christ, je ne vis plus. Je suis mort
à l'égard du monde, et le monde n'a plus d'emprise sur moi. Ma vie actuelle, je la vis dans la foi en Christ qui s'est livré pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. Le crucifixion de Jésus se reproduit dans le croyant par son douloureux renoncement à son ancienne vie. C'est la croix qu'il porte dans la foi au Fils de Dieu. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Tous les croyants ne portent pas nécessairement la croix. Il est possible de s'en dispenser en menant la vie d'un chrétien de nom seulement, sans avoir fait mourir le vieil homme. Ceux-là ne seront pas du nombre des rares personnes qui auront conservé une foi véritable et que Jésus trouvera à la fin des temps. Concluons cette leçon par la question suivante. De quelle façon la foi est-elle liée à la prière? La prière étant, je vous le rappelle, le point d'entrée de cette parabole. La question de Jésus au verset 8 laisse entendre que pour maintenir une foi saine, il faut faire preuve de persévérance dans la prière. Il existe une relation réciproque dans laquelle la foi incite à la prière et la prière fortifie la foi. Dans cette relation, il faut souligner, la prière exprime la dépendance du chrétien à Christ pour ses propres besoins et pour son rôle dans l'avancement du royaume de Dieu. Nous devons continuer de crier à Dieu avec foi, sans jamais douter qu'il nous fera justice. Lorsque nous le faisons avec sincérité et persévérance, Dieu nous rendra capables de garder la foi jusqu'à la fin.